Alors nous sommes le samedi 2 juin 2019, nous sommes à Carcès, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, Lionel Perron, président du comité des fêtes de Carcès. Nous sommes à Carcès à votre invitation pour cette manifestation et on va en parler. C'est pour la deuxième édition, donc le rassemblement des voitures anciennes. On a rajouté aussi les motos cette année, les mobylettes aussi. Voilà, on voulait un cadre un petit peu spécial, on voulait un peu plus de dynamisme par rapport à l'année passée. On nous a prévenu sur la manifestation, l'affiche qui nous a été envoyée, vous nous avez demandé de venir en fait. Ah ben avec grand plaisir, oui. Parce que vous voyez ce qu'on fait. Tout à fait, on vous suit sur les liens et pour nous c'était vraiment obligatoire de vous avoir. Alors justement, tiens, on va en parler de ça. C'est un petit peu comme ça que ça se passe, qu'on contacte les gens par téléphone et c'est comme ça qu'on est entré en affinité parce que on fait pas nécessairement du partage d'informations, on parle aux gens. Ça paraît simple comme ça, on les contacte et puis il y a cette relation entre organisateurs et médias, c'est très différent, et le fait que vous nous ayez demandé de venir. J'ai bien résumé. Ah ben c'est tout à fait ça. Vous voyez ce qu'on fait. Là maintenant, c'est votre tour. Je suppose que vous avez déjà vu des sujets. Comment vous le percevez avant que moi je vienne ici? Je trouve qu'ils sont très bien montés, que ce soit en interview, que ce soit... Je précise qu'on fait parler les gens. Hein. C'est ce qu'on aime d'ailleurs, hein. Et puis le but, je pense que c'est ça. Pour ça d'ailleurs que je voulais vous faire venir. Alors, on va parler de cette manifestation. On a interviewé le maire juste avant. On nous a parlé de Carcès, de la Provence verte, cette région où on est actuellement. Un petit mot sur la région. Très belle région, hein. C'est vrai qu'on a la chance quand même d'être quasiment au centre-bar. Très très vert. On a la chance aussi d'avoir ce lac de Carcès, comme en parlait monsieur le maire. Parlons maintenant de la manifestation, deuxième édition. Deuxième édition. Quand on passe de la première à la seconde édition, ça se passe comment? C'est pas évident parce que chacun n'a pas la même façon de travailler. J'ai repris cette présidence. Je me suis axé sur un point, c'est la convivialité. Je suis très fier de mon équipe. Équipe de combien justement? Alors une équipe de 12, vraiment solidaire. On n'a pas l'impression de travailler. Même ces grosses manifestations, c'est vraiment avec la joie, la rigolade. C'est ce que j'apprécie. Dans un village où tout le monde se connaît. Bah oui, totalement. Là, à 3500 habitants, tout le monde se connaît. Donc celle-là, comment ça se passe pour vous actuellement? Ça va. Bon, on espère un peu plus de véhicules. Hein. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concentrations qui se font dans les autres communes. Je précise également qu'on organise une manifestation à travers des véhicules qui doivent venir. Vous êtes organisateur, mais vous faites venir des gens qui, quelquefois, font défection. Vous attendiez X voitures et en fait, vous en avez peut-être un petit peu moins. Dans le sens, après, moi, je vais être très honnête, hein, puisque ça fait plus de 2 mois qu'on se penche sur le sujet. Ce que je regrette un petit peu, tous les véhicules que nous avons à l'heure actuelle, aucun fait partie d'un club. C'est un petit peu dommage parce que même ces clubs nous ont pas répondu. Là, je peux le dire, je suis vraiment content parce que c'est que du particulier qui est ici. Et puis voilà, on est vraiment content pour ça. Alors il y a aussi des gens qui sont là, ce sont les moteurs, et je vais même dire la ville, parce que la ville on la connaît, hein, pour avoir interviewé une adjointe, on va parler de Carqueran aussi. Ah tout à fait, d'ailleurs c'est le seul club moto qui a tenu parole. Et ça je leur en remercie, et c'était vraiment important pour nous qui viennent, voilà. Et ils sont venus quasiment à 19 motos, je suis vraiment heureux. Au niveau public, qu'est-ce que ça donne? Vous avez du beau temps pour une manifestation à l'extérieur, je précise. Oui, c'était le pire à craindre encore, hein. Alors on parle bien sûr du comité des fêtes, on est là pour ça, qu'on va parler de cette manifestation, mais il y en a d'autres derrière. Moi, il y en a une chose, et je vous l'ai demandé, c'est ce qu'il faut faire, nous prévenir. Donc vous envoyez les originaux des affiches, nous c'est ce qu'on demande, pour qu'on puisse vous annoncer. Vous savez qu'on est en rapport, médias organisateurs, hein, c'est totalement autre chose. Je reviens sur le comité officiel des fêtes, donc 12 personnes pour organiser, on va parler de la saison 2019, au niveau des manifestations. C'est la première ou il y en a une autre avant? On a eu les oursinades, alors les oursinades qui se sont passées en mars, c'était une grosse réussite. Pour notre première à nous, c'était vraiment une grosse réussite. Et pourquoi j'ai posé la question? Parce qu'on n'était pas prévenus, il y a eu autre chose avant. Tout à fait, c'était vraiment un grand succès. Nous allons attaquer, alors comme a dit monsieur le maire, hein, d'ailleurs que je salue, on instaure les mardis musicales. Voilà, donc chose qui n'était pas prévue. Et j'insiste sur le fait de remercier monsieur le maire parce qu'il nous aide beaucoup. Voilà, c'est vraiment, comme il le dit, c'est de la convivialité. C'est pas du partenariat. On est soutenu vraiment de tous les côtés, on peut parler librement. Puis c'est lui qui d'ailleurs qui nous encourage à faire les choses. Il y a quelque chose qui m'a surpris quand je suis arrivé ici, parce que vraiment, du point de vue de la réception, hein, en tant que journaliste, quand on se déplace avec du matériel, j'ai été surpris par les locaux que vous avez. C'est-à-dire que au niveau réception, j'ai rien à dire, c'était vraiment top niveau. Hein. On a pu prendre le matériel, le déballer tranquillement, c'était vraiment royal. Hein. Les conditions de réception, je vous le dis, c'était royal. Ce qui m'interroge, vous avez de quoi vous tourner hein, au niveau locaux. Hein. Ah tout à fait, puis d'ailleurs c'est la mairie qui nous le met à disposition, donc on a de quoi faire, voilà. Juste à côté de la mairie, du point de vue disposition, ça va, on peut dire que c'est bien quoi. Voilà, on peut pas faire mieux je pense. Les préparations,
les préparations d'organisation, savoir que ça se passe pas comme ça tombe pas du ciel, ça se prépare, il y a des réunions avant, etc. Comment se passent vos réunions et les préparations? Alors généralement, quand on fait une grosse manifestation, on s'y prend 2 à 3 mois avant. On fait une première réunion, voir ce qu'on développe en fait. 3 semaines plus tard, on affine le projet. Mais c'est énormément de travail. Je comprends maintenant tous les organisateurs qui font vraiment de la grosse manifestation. C'est beaucoup de travail, c'est de l'angoisse. Voilà, comme nous encore ce matin. Moi, cette nuit en tant que président, je ne savais pas exactement combien j'allais avoir de véhicules, je ne savais pas comment ça allait se passer. Ben, on est content parce que malgré tout, voilà, ça se passe bien. Et puis on se dit que tout le travail qu'on a fait avant, ben c'est pas pour rien. Je vais terminer par quelque chose. Vous avez vu qu'on peut aussi interviewer les gens par téléphone. C'est ce qui serait d'ailleurs passé si on n'était pas venu ici. Ça change quand même de venir ici en reportage, de voir les choses, d'être sur le terrain, de venir, et ça je suis très content, je dois le dire, d'être enfin, parce que j'entends ce terme, moi qui m'occupe du Var, la Provence verte. Je suis dans le bureau à la mairie de Carcès. J'en suis très heureux, je vous le dis tout de suite. Donc on termine quand même par ce cadre de vie que vous avez ici. Du verre, les vignes, le paysage ici, les châteaux, voilà, la viticulture, tout ce qui fait, je pense, le charme de cette région. Oui, je veux dire en un mot, un environnement exceptionnel. Voilà, vous pouvez très bien résumer, entre les vignes, l'eau, le château. C'est vrai qu'en plus, Carcès, on a vraiment un beau site qui s'y prête. On est vraiment dans une très très belle région.